Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de la première semaine de février. J'espère de votre côté que tout se passe bien, que votre budget est prêt, que vous avez bien rempli vos enveloppes et que vous faites avec moi le mois blanc pour février. Donc on va regarder ce qui s'est passé, à savoir que le mois blanc commence mercredi et nous avons commencé notre semaine le samedi 27 ou 28 janvier. Donc nous avons dépensé un petit peu ce week-end, mais à partir de mercredi, nous n'avons plus rien dépensé. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, au niveau des dépenses, donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur mon menu de la semaine. Donc, grâce au menu, nous avons dépensé uniquement 52,80 € sur les 100 € prévus. Donc, c'est super, je suis super contente. Donc, il nous reste un montant pour le mois de... Oups. De 347,20 €. Vraiment, mon objectif, c'est de ne pas dépenser plus de 300 € ce mois-ci et d'économiser 100 € sur le budget alimentation. Ça serait même super d'arriver à le diviser par 2. Voilà, on va essayer de faire à peu près toujours la même somme par semaine. Donc, je ferai une vidéo chaque semaine de mon menu de la semaine. Et on verra ensemble si j'arrive à y parvenir ou non. Au niveau du loisir, nous avons été samedi, comme mon conjoint était en week-end, il travaille souvent le samedi, mais là il était en week-end. On en a profité pour aller au parc pour enfants avec notre fille. Nous y sommes allés en fin de matinée et nous avons mangé du coup sur place. Nous en avons eu pour 20,90 € et il me reste 19,10 € sur mon budget loisir. Hop. 19. Ah oui, c'est que de la monnaie, c'est vrai. Donc là, j'ai 16, 17, 18 et 19, 10. Au niveau du divers, nous n'avons rien dépensé. Donc il me reste mes 20 €. Ça, c'est super. Au niveau du perso, bah pareil, on n'y a pas touché. Uniquement au niveau du carburant, mon conjoint a mis son plein d'essence à 91 €. Donc il reste 69 € pour le mois. Ça va être chaud, mais il a une semaine de congé. Donc je pense que ça va permettre de moins consommer de carburant pour le mois. Donc c'est chouette, ça tombe très bien. Le carburant a augmenté, du coup le prix de son plein a augmenté également. Et j'ai aussi eu 20 €. Donc ça, c'est ma tante qui est revenue du sud. Elle habite dans le sud, elle est venue passer quelques jours dans le nord. Et elle m'a donné 20 € pour aller au parc avec ma fille. Donc c'est super, je suis super contente. C'est super gentil surtout. Et je vais les mettre directement dans son enveloppe. Et je m'en servirai du coup quand on ira au parc avec elle. Il me reste dans mon portefeuille 3 centimes, il me semble. Oui, c'est ça. Je les ai trouvés dans ma voiture, je les ai mis dans mon portefeuille. Et les 50 € du perso, je n'y ai pas touché. Voilà. Donc nous allons épargner tout ça ensemble. On va noter la totalité. Du coup, 20, on a dit 19,10 € plus 3 centimes. Donc ça nous fait 39,13 €. Je vais mettre ça de côté. Semaine. Je vais écrire au crayon de couleur. On a dit 39,13 €. Super. Voilà. Ensuite, au niveau de Plum. Alors, l'application Plum. Donc, elle m'économise chaque semaine un montant. Et cette semaine, combien est-ce que j'ai eu de côté? Voilà, 14,84 €. Donc, il m'a arrondi 4,89 €. Donc, c'est les paiements, les virements et les prélèvements qui sont arrondis à l'euro supérieur. Il me les a arrondis pour 4,89 €. Jour pluvieux, on a eu 5 jours pluvieux la semaine dernière. Donc 5 € et défi de la semaine, défi des 52 semaines, on est à la 5e semaine. Donc je vais pouvoir venir colorier mon défi. Hop, qui est ici. En mettant, j'ai jamais la même couleur.
Il me semble que c'est celui-ci. Voilà, 5 €. Ça passe super vite. Voilà. Donc nous sommes arrivés à un total de 131,13 € sur cette application Plum. Donc c'est génial. On économise sans le sentir. Franchement, c'est super bien. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger l'application directement en légende. Voilà, vous venez associer votre compte bancaire. Et ensuite, ils viennent prélever chaque semaine en fonction de ce que vous avez choisi. Donc soit les arrondis, vous pouvez ajouter des défis. Vous pouvez être que les arrondis si vous souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Et toutes les semaines, il vient retirer la somme de votre compte. Si vous faites le budget base 0, je vous déconseille de le faire. Si vous êtes à découvert, je vous déconseille de le faire également. C'est uniquement si vous avez les capacités financières d'avoir des retraits de 14 ou 17 ou 10 € par semaine. Voilà. Ça permet d'économiser sans trop le sentir et en plus, vous n'avez rien à penser, ça se fait automatiquement. Donc j'arrive à 131 €, je vais pouvoir remplir mon défi. Parce que c'était des tranches de 125 €. Je vais pouvoir colorier les premières tranches. Donc 125, je vais colorier juste celle-ci. Je vous rappelle, on a pour projet de se faire un beau voyage. Donc depuis la naissance de notre fille, nous ne sommes pas vraiment partis en voyage. Et nous avons pour projet de partir en 2025 ou 2026, selon l'évolution de ma fille et de ses nuits, ses siestes, etc. Donc voilà, on prévoit pour dans quelques années, petit à petit, même si c'est 10 € par semaine, voilà, ça monte tout doucement, nous sommes déjà à 131 €. Donc je fais ce budget uniquement avec l'application. Voilà, et maintenant nous allons épargner dans mes enveloppes. Ah non, je vais faire le défi des centimes tout de suite. Je vais faire le défi des pièces en premier. Hop. Et je dis tout le temps hop. Du coup, ma fille, elle le dit tout le temps. Faut que j'arrête, même dans mes vidéos, je l'entends, je le dis tout le temps. Alors, Sharpie, il est là. Vous me demandez souvent où j'ai eu mes Sharpies. Je vous mets le lien dans la légende si vous voulez, mais je l'ai eu sur Amazon. Il me semble que des fois, chez Action, il y en a aussi. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment. Je vous avoue que là, avec le défi du mois blanc, je ne vais pas mettre mon nez chez Action. Sinon, je vais y aller, mais sans argent, juste pour aller me promener et voir ce qu'ils proposent. Et voilà, ne vaut mieux pas se tenter, ne vaut mieux pas être tenté. Hop. Donc du coup, on arrive... Ah, j'ai encore dit hop, c'est pas possible. On arrive à 78 €. Je viens les mettre directement dans mon enveloppe. Et on a une pièce de 1 €. Voilà. Je fais la même chose. Pas de billets de 5 cette semaine. Des billets de 10, c'est bien aussi. Voilà. Du coup, 78 € en pièce de 2, 43 en pièce de 1. Le défi se termine bientôt. J'ai super hâte. Et là, on va faire les centimes. Vous avez été super nombreux à télécharger mon défi des centimes. Je suis trop contente. Je suis trop contente que vous le faites. Ce défi, il est vraiment sympa. Si vous ne l'avez pas fait, il est gratuit sur mon site internet. Je vous invite à le télécharger, à le commander et le télécharger. Pareil, je vous mets tout en légende. Donc, nous avons 1,50 €, 2,10 €, 2,13 €. Alors, 2,13 €, il est ici. Voilà. Ça va super vite à faire. Je mets dans ma tirelire, qui est déjà très bien remplie. Allez, dans les enveloppes. Alors, comment nous allons épargner? Donc déjà, les 20 € que ma tante m'a donné, je vais les mettre pour ma fille. Donc, je vais les mettre en shopping. Voilà, plus 20. Donc elle m'a dit c'est pour aller au parc. Donc j'irai au parc avec elle et je lui enverrai des photos pour la remercier parce qu'elle est déjà de retour dans le sud. Voilà. Et il nous reste 30 €. Je pense que les 30 € vont aller au même endroit dans l'enveloppe maison
on a toujours des travaux à faire. Franchement, être propriétaire, c'est bien, mais les travaux, c'est... Je sais pas, depuis qu'on est arrivé, on a dû faire à peu près 30 000 € de travaux dans notre maison. Et en fait, on a encore plein de choses à faire. Donc là, le budget, c'était pour le désembouage, donc je ne vais pas ajouter. Je vais devoir les payer très bientôt, dans moins d'une semaine. Donc là, je vais ajouter. On va recommencer à 0, donc 30 €. On doit faire... le volet de ma fille est cassé, donc on doit le changer. Donc on attend un ami qui doit venir voir si c'est réparable et combien il va nous demander. Donc je préfère anticiper et je pense que toutes les économies de février iront dans cette enveloppe. Ça fout un peu les boules, mais voilà, au moins on profite du mois blanc pour la gonfler et avoir beaucoup moins à sortir au moment venu. Donc voilà, au niveau de la maison, on est bon. Et je vais maintenant remplir mon portefeuille. Ah, j'ai oublié de colorier mon défi. Donc là, nous sommes... Bon, là, nous sommes vendredi 2. Je tourne vendredi, mais vous verrez la vidéo le 4. Et de toute façon, je ne vais pas faire de dépenses ce week-end. Samedi, mon conjoint est en déménagement. Au niveau des courses, on est bon avec le menu de la semaine. On fera notre drive la semaine prochaine. Et voilà, du coup, je vais pouvoir colorier les 4 couleurs. Les 4 couleurs. Je vais pouvoir colorier les 4 premiers jours du mois en vert. Aucune dépense. Vous êtes nombreux à me dire, mais comment tu vas faire pour retenir le mois sans faire de courses? Non, mais je fais des courses. Justement, chez moi, j'ai jamais eu une grosse réserve de nourriture. Ça n'a jamais été mon... J'ai jamais aimé ça, en fait, avoir énormément de réserves chez moi. Donc, du coup, je vais toutes les semaines faire mon drive, mais je vais faire des menus à la semaine avec des repas vraiment peu onéreux pour faire des économies sur le drive par rapport à ce que nous mangeons, en fait, habituellement. Voilà, comme la semaine dernière, on a fait la liste des placards, congélateurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça peut peut-être vous aider. Et nous avons eu 52 € de drive au lieu de 100 € habituellement. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je ferai une vidéo du coup la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, du coup on est dimanche. Lundi ou mardi, sur le drive de la deuxième semaine avec mon menu à la semaine. Et on va voir si j'arrive à avoir à peu près toujours le même montant. Ensuite, je vais regarder, c'était au niveau des intérêts sur les livrets d'épargne. Donc sur le LEP, on a bien les 51,78, j'ai vérifié. Et sur mon mon livret A, nous avons 9,82 d'intérêt. Donc ça, c'est avec le Crédit Agricole. Alors, je ne sais pas si toutes les banques le font, mais le Crédit Agricole, vous pouvez visualiser vos intérêts tous les premiers et 16 du mois. Voilà, l'augmentation des intérêts. Et je vais faire aussi ce mois-ci, ce que je ne l'ai pas encore rempli. Je voulais le faire avec vous. La consommation d'énergie. On va anticiper une régule ou non, mais on va le noter et on va calculer tout ça ensemble. Donc nous, au niveau de l'électricité, nous payons 74 € par mois. Donc je vais le noter, 74. Avant, nous payons à la consommation et là, nous avons décidé de mensualiser. Donc on va pouvoir estimer, on va pouvoir voir si l'estimation qu'on nous a faite est bonne ou pas du tout. Mais s'il y a une trop grosse différence, je vais pouvoir anticiper. Ouh, pas le total. Alors au niveau du total, 74 x 12, ça me fait 888 €. Voilà. Donc la consommation, nous sommes arrivés au mois d'octobre. Donc en octobre, nous avons consommé 59 €. À savoir que notre chauffage est au gaz. Donc c'est vraiment que les lumières, le réfrigérateur. 64. Voilà, la télé, multimédia, aucun chauffage à l'électrique. Et au mois de janvier, 59. Donc je vais faire la différence. Donc 74 moins 59, nous sommes à plus 15. Et là on a fait la même chose. 2 € en plus. Oui, c'est ça, 17. 10 €. Ok, on est bon.
Au niveau du gaz, là c'est pas la même partie de rigolade. Alors, on est à 116 € par mois. Je le sens pas du tout au niveau du gaz. Là, on a eu un mois de janvier, mais tellement froid. Le mois de février, je sais pas ce que ça va donner. Donc, si vous avez commandé mon budget planner, c'est les dernières pages. Je vous invite à les remplir le plus rapidement. Comme ça, une chose en moins à faire. Et puis, c'est bien de savoir le plus rapidement possible et pouvoir anticiper une régule. Donc on a commencé au mois d'octobre, sauf qu'au mois d'octobre, nous n'avons pas payé, ils nous ont pas prélevé en fait le gaz. Ils ont prélevé uniquement l'électricité. Je sais pas pourquoi. 207. Et au mois de janvier, je n'ai pas encore la totalité. Sachant que là, nous n'avons pas payé, donc nous sommes du coup à moins 66. Là, on a 0. Au mois de novembre, 116 moins 165, nous sommes à moins 49. Je vous dis, ça va faire mal, je pense. Au niveau du gaz, on devrait avoir une régule. Alors, à voir si ça va être compensé par le positif de l'électricité. Mais on est vraiment à voir. Hein. On le fera chaque mois, on verra la différence. Là, on a déjà un beau négatif sur le chauffage, mais qui n'est pas du tout compensé par le positif de l'électricité. Hein. Donc à voir, en général, on est à un chauffage au mois d'avril. Des fois, on pousse jusque mai. Dans le nord, il fait vraiment froid. Donc on a vraiment 4 mois, on va dire, où on ne chauffe pas du tout. On est à peu près une cinquantaine d'euros. Donc à voir si ça compense. Mais déjà, au mois de janvier, il me semble qu'on est on était à peu près à 250 €. Je pense qu'on va finir à 260 € de consommation. Pourtant, on a essayé d'isoler le maximum chez nous, mais je chauffe à 18 maximum. Voilà, un peu. Des fois, mon copain, quand il rentre, il allume le chauffage. Mais sinon, la journée, moi ici, avec ma fille, on est à 18 et on se couvre. Mais bon, avec les augmentations, de toute façon, on va devoir y passer. Hein. Ça va être de plus en plus cher. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez-moi un petit like si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour faire les menus de la semaine. Et je voulais aussi vous parler de l'offre Boursorama qui se termine demain à 17 h. Donc si ça vous intéresse d'ouvrir un deuxième compte, donc ça peut être pour une meilleure gestion ou alors pour faire de l'épargne. Comme moi, je l'utilise pour mettre le montant de mes courses et de mon carburant. Ça me permet de bien dissocier mes prélèvements et mes charges variables en carte bancaire. Donc là, ils font l'offre avec une prime de bienvenue allant jusqu'à 150 €. Donc si vous ouvrez votre compte bancaire, vous avez 70 € directement. Donc l'offre a un peu changé par rapport à peut-être ce que vous voyez habituellement. Donc 70 € si vous ouvrez votre compte bancaire, peu importe si vous choisissez une carte bancaire ou non. Ensuite, il vous offre 40 € si vous faites un versement entre 50 et 299 €. Et si vous faites un versement de 300 €, donc égal ou supérieur à 300 €, là, il vous offre 80 €, ce qui nous fait un total de 150 € de prime. Bien sûr, les 300 €, vous les récupérez, c'est votre argent. Donc, dès que le compte est bien ouvert et bien validé, vous pourrez quelques jours plus tard faire directement le virement de votre compte Boursorama Banque sur votre compte de banque principale. Vous pourrez récupérer l'argent sans problème. Dès que vous avez ouvert votre compte et fait le versement, il vous verse la prime de 150 €. Je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir un deuxième compte. Au début, j'étais pas trop pour et en fait, c'est beaucoup plus simple pour la gestion. Après, il faut être sûr que vous allez l'utiliser. Mais c'est beaucoup plus simple pour la gestion. En tout cas, moi, je sais que j'ai mon budget course, carburant. Voilà, je ne peux pas dépenser plus que ce que j'ai. Au moins, je suis sûre. Sur mon compte principal, du coup, j'ai pu supprimer une carte bancaire. Donc, j'économise... il me semble qu'elle coûte 30 € par an. Donc, j'économise 30 € à l'année. Et en plus, chez Boursorama, la carte est gratuite si vous l'utilisez une fois dans le mois. Donc, et après, vous n'avez aucun frais de compte. Voilà, moi en 2023, j'ai payé 0 € de frais bancaires. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est une banque qui ne vous coûte pas. Et en plus, si vous ouvrez votre compte, vous avez 150 € de prime de bienvenue. Et voilà, on va pas cracher dessus en ce deuxième mois de l'année. Surtout si vous faites le mois blanc, au moins vous pouvez gagner 150 €. Donc si vous souhaitez ouvrir votre compte, je vous mets le lien dans la légende. Il faudra passer par ce lien. Vérifiez bien que le code inscrit est bien entré au niveau de votre inscription. Sinon, vous n'aurez pas la prime de bienvenue.
Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram, Mes Nouvelles Économies. Je vous dis à bientôt, des bisous!